Vous êtes youtubeur débutant, je vous donne 7 conseils pour que votre chaîne soit un succès. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre et youtubeur, ça fait partie de mon métier, je fais ça professionnellement. Sur ma chaîne principale, j'ai plus de 100 000 abonnés, donc mon objectif sur cette chaîne secondaire, c'est de vous faire un retour d'expérience et de vous donner tous mes petits conseils pour que vous aussi, vous puissiez faire performer votre chaîne YouTube. Si je devais me relancer aujourd'hui, voilà les 7 choses que vraiment j'implémenterai en priorité, les 7 choses que j'appliquerai pour vraiment décoller le plus rapidement possible. Première chose très importante, qu'est-ce que vous souhaitez proposer sur votre chaîne YouTube? Parce que j'en ai rencontré certains, je vais être sur YouTube, et tu veux faire quoi? Je sais pas, je veux juste des abonnés. Ok, donc si c'est votre objectif, fuyez. Lancez-vous pas sur YouTube, vous allez perdre votre temps et peut-être même votre argent, je vous le dis. Il faut être sûr d'avoir quelque chose à transmettre. Comprenez clairement ce que vous allez transmettre. Est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que vous avez des choses à expliquer aux gens? Est-ce que vous avez une thématique pour laquelle vous aimeriez faire quelque chose? Voilà, ça c'est très important. Posez-vous cette question avant même de commencer, sinon ce n'est pas la peine. Deuxième chose, est-ce que vous avez des idées de vidéos? Pour avoir des bonnes idées de vidéos, il existe plein de moyens. L'intuition, se dire quel type de vidéo je pourrais faire. L'autocomplétion, on commence en tapant dans le moteur de recherche des mots-clés et vous allez voir ce que vous propose comme mot-clé additionnel l'outil YouTube. C'est très puissant. Des outils spécialisés aussi comme TubeBuddy ou Morning Frame, ça fait des années que je les utilise. Vous avez aussi des outils un peu moins connus pour ce qui est YouTube, qui viennent du milieu du référencement naturel pour les moteurs de recherche, comme Ubersuggest qui va vous donner des idées, et aussi l'excellent Google Trends pour voir quelles sont les tendances sur un mot-clé. Troisième chose, parler d'une seule thématique. Voilà la plus grosse erreur. J'ai pu la faire aussi et je la vois très souvent. C'est le meilleur moyen de ne pas faire décoller votre chaîne YouTube. Certains se disent, bon, qu'est-ce que j'ai comme passion? Le foot, les sports automobiles, l'informatique. Donc je vais me filmer en train de jouer, je vais montrer un peu ma voiture, et puis je vais faire des comptes rendus de matchs de foot. Voilà la pire chose que vous pouvez faire. Pourquoi je vous explique? C'est un classique sur YouTube, il ne faut surtout pas le faire. Si vous avez 3 thématiques, vous allez avoir 3 types d'audience. Si vous avez 3 types d'audience, votre chaîne ne va jamais se développer. Jamais. Pourquoi? Imaginez, un jour je sors une vidéo sur le foot. Donc là, je vais faire un certain nombre d'abonnés qui vont me découvrir via cette vidéo, qui aiment le foot, qui vont s'abonner à ma chaîne. Donc c'est parfait. Une semaine après, je fais une vidéo sur la nouvelle Audi A3. Ok. Le souci, c'est est-ce que vous pensez vraiment qu'en faisant une vidéo sur l'Audi A3, ceux qui sont venus et qui vous ont découvert pour la vidéo sur le foot vont être intéressés? Sûrement pas. Donc votre taux de clic va baisser, le watch time va baisser, YouTube va se dire cette vidéo n'intéresse personne ou peu de monde, je la mets pas en avant. Et du coup, vous n'allez jamais avoir de nouveaux abonnés. YouTube va jamais vous pousser. Ce qu'on cherche sur YouTube, c'est à répondre à l'algorithme, à proposer un contenu qui est unique, d'une seule thématique, pour qu'une audience vous identifie, vous répondez à un vrai besoin, les gens viennent vous voir pour ce besoin, vous découvrent, et dès que vous sortez une nouvelle vidéo, vous êtes susceptible d'avoir une bonne partie de votre audience qui clique sur votre vidéo, qui la regarde, taux de clic qui monte, watch time qui augmente, et là votre vidéo, elle va être clairement partagée par l'algorithme YouTube à toute une audience qui ne vous connaît pas. Ensuite, le titre. Un des éléments les plus importants, soignez votre titre, il faut qu'il soit SEO friendly. Il y a plein de techniques d'approche sur YouTube. Certains vont dire oui, mais lui il réussit, il n'a pas fait un titre avec des mots-clés. Bien sûr qu'on peut le faire. C'est beaucoup plus complexe, surtout au début. Au début, il faut répondre à un besoin. Pour répondre à un besoin, ça va se passer dans le contenu de la vidéo, mais aussi dans le titre. Dans le titre, si vous identifiez des mots-clés spécifiques qui génèrent une demande, vous allez capter toute une audience, c'est évident. Pour ça, utilisez des outils comme TubeBuddy ou Morning Frame qui vont être aptes à vous montrer quels sont les mots-clés à potentiel et à savoir s'ils sont atteignables pour vous, parce qu'il y a plein de choses qu'il faut mesurer. Donc faites des titres. Donc déjà, répondez à un besoin dans vos vidéos et faites un titre qui est en relation avec ce besoin. Si je montre comment installer un filtre à air sur une Audi, je vais pas mettre un titre putaclic du genre « Je change le filtre à air de ma voiture, c'est le drame ». Ok. Si vous n'avez pas d'audience, personne ne va regarder cette vidéo. Si par contre vous mettez « Comment changer le filtre à air d'une Audi A3 édition 2020 », vous voyez, là tous les mots-clés, vous êtes apte à trouver toute une audience qui va vouloir faire la même chose que vous, va s'intéresser à votre vidéo. Et si vous leur rendez service, si votre vidéo répond à un vrai besoin, à leurs besoins sur le moment, ils vont s'abonner à votre chaîne. Ensuite, créer une miniature putaclic. Là, par contre, j'aime bien parler de putaclic dans les miniatures. La miniature, c'est la première chose, même bien avant le titre, qu'un utilisateur, un viewer sur Internet va voir sur YouTube. Il va avoir plein de vignettes de vidéos, plein de propositions de YouTube, et là, c'est à vous de faire votre place.
s'il tape un mot-clé, s'il fait quelle que soit sa façon, enfin vous êtes censé vous mettre en avant. Utilisez des fonds rouges, par exemple. Le rouge, on le sait, depuis la nuit des temps, c'est une rouge qui interpelle, qui capte l'attention. C'est pour ça que vous voyez plein de miniatures rouges sur YouTube. Les gens ne font pas par hasard, ils l'ont bien compris. Miniatures rouges, des visages un peu expressifs, un peu étonnés, susciter la curiosité, l'étonnement et l'intrigue. Il faut donner envie de cliquer. Mettez des mots, mettez des phrases, jouez sur la curiosité, tout ça. Il y a plein de biais cognitifs qu'on peut utiliser, mais le plus efficace, c'est la surprise ou l'intrigue, enfin ce genre de choses. Vous pouvez vraiment l'utiliser, ça fonctionne très très bien. Par contre, attention, je vous vois venir, il faut bien que votre miniature soit raccord avec votre vidéo. Si vous faites une miniature putaclic mais qui n'a rien à voir avec le contenu de votre vidéo, vous allez avoir un watch time qui va s'effondrer, YouTube va le voir, son algorithme va le détecter et votre vidéo ne sera jamais poussée. Donc soyez bien raccord avec ça. Ensuite, publiez régulièrement, je l'ai souvent dit mais je vous le redis, parce que c'est la base de la base sur YouTube. Mon conseil pour que tout soit au vert, c'est de publier de façon hebdomadaire. Vous allez me dire, oh là là, pourquoi ? De façon hebdomadaire, vous n'allez pas vous épuiser. Vous allez donc apporter un peu plus de qualité à votre contenu. Vous allez du coup flatter l'algorithme parce vous allez montrer à l'algorithme qu'il y a une régularité dans la diffusion de votre contenu. 3, vous allez créer un rendez-vous avec votre audience. Par exemple, si vous dites tous les jeudis à 17h, tous les jeudis, chaque semaine, votre audience va prendre l'habitude, ça va être le petit rendez-vous, ils vont aimer venir vous voir, et donc ça va bien fonctionner. Autre chose, oui, il faut du contenu sur YouTube, il faut du contenu. Il ne faut pas en donner trop d'un coup, mais il faut du contenu. Si par exemple vous faites 10 vidéos d'un coup, ça peut arriver. Certains sont très productifs, s'en sortent très bien. La pire erreur, c'est tout diffuser d'un coup. Dire je prends mes 10 vidéos, je les balance. Parce qu'on est tenté, on veut du résultat tout de suite. Mais là, c'est foutu. Parce que votre audience, elle n'aura pas envie d'être saoulée avec 5 vidéos d'un coup, et l'algorithme n'aura pas le temps et n'aura pas l'envie aussi de pousser votre vidéo. Parce qu'il n'y aura pas cette régularité. Si vous avez 5 vidéos de créer, c'est très bien. Vous avez 5 semaines d'avance. Vous les programmez sur 5 semaines, et ça va très bien se passer. YouTube, je vous le redis, c'est vraiment une histoire qui se passe sur le long terme. Sur le court terme, il ne se passera rien. Arrêtez de vouloir faire le buzz. Arrêtez de dire oui, mais Squeezie l'a fait ci, oui, MrBeast machin, oui, la boiserie, oui, mais machin. Il faut du temps. Quoi qu'il se passe, il vous faudra du temps. Si vous n'êtes pas prêt à compter les mois et surtout les années, c'est pas pour vous YouTube. Je suis désolé, je suis franc, je vous le dis, parce que j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. C'est une évidence. YouTube, ça reste dur. Quand ça se met à fonctionner, quand votre chaîne commence à avoir l'attraction, imaginez toujours l'allégorie de la locomotive. Au début, elle envoie beaucoup d'énergie, mais elle a du mal à partir, et petit à petit, il faut de moins en moins d'énergie, elle a l'attraction, et elle se lance, et avec tout son poids, elle va très vite. C'est ce qui va se passer avec votre chaîne YouTube, si vous y allez doucement mais sûrement. Le marathon, pas le sprint. Gardez toujours ça en tête. Dernière chose, les appels à l'action. Si vous voulez aussi gagner en abonnés, que votre chaîne se développe, il est évident qu'il faut mettre des appels à l'action. Mais attention, pas de cette façon-là. Ah, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Enfin, ça, les gens en ont marre. Essayez de placer votre appel à l'action de façon différente à chaque fois dans vos vidéos. Que ce soit pour la demande de like ou la demande d'abonnement, il faut la placer à un moment où votre audience est la plus interpellée, la plus amenée à être intéressée dans votre vidéo. C'est-à-dire que si dans ma vidéo, il y a un instant T où je fais quelque chose qui va émouvoir, quelque chose qui fait que mon audience va être intéressée, je vais vraiment être connecté avec mon audience, à ce moment-là, je vais faire, allez, pour m'aider, un petit pouce levé. Tim Boynichep le fait très bien, par exemple. Vous voyez, c'est pas un des premiers en France à l'avoir fait, mais voilà, il s'en sort très bien. Et pour l'abonnement, c'est pareil. L'abonnement, c'est plus compliqué parce que, effectivement, si vous l'amenez toujours au début ou à la fin, l'audience peut se lasser. Mais pourtant, c'est terriblement efficace de dire, écoutez, pour me soutenir dans ma démarche, si vous voulez que je continue à vous faire des vidéos qui vous intéressent, si vous voulez que je vous donne le meilleur de moi-même, abonnez-vous pour suivre cette aventure. Voilà. Essayez de tout faire pour que votre audience fédère ce que vous faites, soit vraiment une partie intégrante de l'aventure. Voilà. Essayez vraiment de les considérer, et vous verrez, ça fonctionnera très bien. Courage, je vous le redis, c'est pas en une semaine, c'est pas en un mois que vous aurez des résultats, mais si vous êtes déterminé, clairement, vous pourrez faire plein de choses, et YouTube, je vous le redis, c'est une magnifique aventure. Vous voyez, j'ai eu mon trophée il n'y a pas si longtemps, derrière 100 000 abonnés. Pour certains, c'est pas grand-chose, pour d'autres, c'est énorme. Effectivement, moi, je pensais même pas, il y a quelques années, passer ce cap des 100 000 abonnés. Pour ma chaîne principale, qui est un secteur de niche, la peinture, et pourtant, ça a fonctionné. Donc, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas pour vous. En tout cas, si vous souhaitez vous lancer, continuer à implémenter mes conseils, j'en ai plein d'autres à vous donner, c'est gratuit. Je vous mets le lien ici, vous verrez. Une vidéo avec plein d'astuces pour vous lancer
implémentez tout de suite comme je viens de le faire un peu aujourd'hui. Et bien sûr, comme je viens de vous l'expliquer, abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez voir d'autres contenus qui vont vous aider à vous développer sur YouTube, qui vont vous aider à aller plus loin, en toute simplicité, voilà, sans prétention. Bon, c'est mon modeste petit retour par rapport à mon activité principale. Mes amis, j'ai beaucoup parlé comme d'habitude. Allez, courage, j'en suis sûr que vous allez y arriver. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.